Bonsoir Metz. Ah, je préfère. Merci d'être là pour l'élection de la reine de Metz 2013. Monsieur le maire, mesdames, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette cave coopérative qui a pris les aspects d'une salle de spectacle, comme nous l'avions fait d'ailleurs l'an dernier. Merci pour votre fidélité, puisque ça va faire 6-7 ans maintenant que vous me demandez de venir vous accompagner dans cette soirée, qui est une soirée importante puisqu'il s'agit de désigner la jeune fille qui va représenter la commune, notamment durant les corsos, mais également tout au long de l'année. Et c'est donc très important ce soir de voter pour celle qui vous paraît être la mieux placée pour cela, pour cette mission. Elles vont passer ce soir à 5 reprises avant l'élection. Donc regardez bien, merci de les accueillir très chaleureusement parce que c'est une épreuve que de se présenter devant un public. Mais elles ont décidé de le faire pour vous ce soir. Voici les candidates de l'élection de 2013. Inès. Elles sont belles comme des cœurs, elles sont magnifiques, elles sont souriantes. Elles ont décidé ce soir de concourir pour essayer de représenter la ville dans les prochaines manifestations, notamment pour le corso. Elles sont 9 au total. Et je crois que ça mérite bien de les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Candidate numéro 1, Inès. Julia. Candidate numéro 4, Ambre. Candidate numéro 5, Tamara. Candidate numéro 6, Julia. Julia 2. Candidate numéro 7, Estelle. Candidate numéro 8, Amandine. Candidate numéro 9, Rebecca. Je vais peut-être les rappeler une par une, en vous demandant de bien regarder, si vous voulez, les accompagner. Tiens, on va commencer par Rebecca, si vous le voulez bien. Allez, Rebecca, qui se présente à vous. Julia 2, Tamara. Ombre. Julia, à nouveau. Julia 1. Naïma. Et enfin,
que ces jeunes filles sont à mes côtés et que nous sommes encore loin du palmarès de ce soir, du classement final. Je voudrais vous dire deux choses. D'abord, la fierté des parents qui sont dans la salle, des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, des tontons, tous ceux qui sont venus les encourager. Moi, je crois que ça mérite aussi vos applaudissements. Merci d'applaudir toutes les familles qui sont dans la salle. Et la deuxième chose, je me répète un peu chaque année, mais je veux dire qu'il faut avoir du cran, il faut avoir la niaque, il faut avoir envie pour être là sur la scène ce soir. Et rien que pour ça aussi, je vous remercie de leur faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'elles sont superbes. Voilà, bravo, bravo à vous. Alors on va les raccompagner avant de retrouver notre diams. On va aller demander à Inès d'ouvrir ce défilé. Inès, Maëva, Julia, Ambre, Tamara, Julia, Estelle, Amandine, Rebecca. On va accueillir pour leur deuxième passage les candidates à l'élection de la Reine de Metz 2013. Voici les candidates à l'élection de la Reine de Metz. Inès, Maëva, Julia, Ambre, Tamara, Julia, Estelle, dans l'air, c'est la tendance de cet été qui arrive. Merci d'accueillir et d'applaudir s'il vous plaît les 9 candidates à l'élection de la Reine de ce soir. Allez, j'aimerais vous entendre, vous êtes nombreux là dans la salle. Alors si vous le voulez bien, nous allons vous les présenter le mot une par une, de façon à ce que vous puissiez vous faire la vie le plus précis de chacune d'entre elles lorsqu'il vous faudra voter tout à l'heure. On va demander à Inès de se présenter à vous. Voici Inès. Suivi de Maëva. Suivi de Julia. Derrière Julia, voici Ambre. J'ai mis un petit peu de rose quand même, mais la tendance elle est là sur les couleurs. Donc on ne s'y trompe pas, cet été ce sera fluo partout. Du rose, du vert, de l'orange, du rouge, du jaune. Voilà, ça va être éclatant la mode de cet été avec la boutique sédentaire. On en a l'illustration. Alors si vous le voulez bien, on va à nouveau leur demander de se présenter à vous pour que vous puissiez bien regarder, bien vous faire une idée pour tout à l'heure voter pour celle que vous pensez être la gagnante de ce concours de ce soir pour l'année 2013. Je vais demander à Rebecca de se présenter à vous. Rebecca! Rebecca, voilà, qui présente cette tenue de la boutique C'est dans l'air avec le sac qui va bien. Voilà, merci Rebecca. Maëva.
réveiller personne. Hein. Bon. Si, un plus. Vas-y, dis-moi, qui tu es? Tamara. Tamara, allez, Tamara. Un petit exercice parce que tout à l'heure je leur tendais le micro et nous discuterons un petit peu ensemble. Voilà. Alors, c'est jamais simple parce qu'elles sont toutes belles, elles sont toutes très bien coiffées, elles sont, voilà, fun dans l'air du temps. Mais il vous faudra tout à l'heure choisir l'une d'entre elles avec les deux filles, première dauphine, deuxième dauphine. Je vous propose de les accompagner en les appelant les unes après les autres, en leur demandant de passer une nouvelle fois devant vous. C'est le deuxième passage, on aura 5 avec 5 boutiques différentes. La boutique qui est représentée ici, c'est la boutique C'est dans l'air. Merci d'applaudir Inès, Maëva, Julia, Ombre, Tamara, Julia, Estelle, Amandine, Rebecca. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien ce soir, je le sens bien, je le sens très très bien. Elles sont superbes. Elles sont superbes. Ça ne serait pas sans me rappeler un ministre qui a posé sur une photo. Ça ne serait pas sans nous rappeler les magnifiques paysages que nous pouvons observer sur les temps de tôle le soir. Voilà, il y a de la couleur, il y a des motifs, il y a de l'imprimé. Il y a des choses un petit peu plus paillettes, un petit peu plus classiques, et puis des tenues, ma foi, fort élégantes. Merci à cette boutique qui a mis ces jeunes filles. Alors, mesdames, messieurs, nous allons les faire passer devant vous. Je vais demander à Rebecca d'ouvrir le défi. Rebecca, suivi de Maëva, Amandine, pardon, Estelle, Julia, Tamara, Ombre, Julia, Maëva et Inès. Aurez-vous ce soir un coup de cœur pour l'une d'entre elles, certainement, puisque ma bien falloir tout à l'heure côté. Inès, candidate numéro 1. Suivi de Maëva. Suivi de Julia. Ombre. Tamara. Nous avons une Julia numéro 2, la voici. Suivi d'Estelle. Enfin, nous allons demander à Amandine de se présenter également. Et Rebecca. Ne croyez pas que... Alors, c'est vrai que quand l'une de vous passe et qu'elle est supportée par une horde de fans,
ça puisse être déterminant, car vous savez, les gens qui jugent en leur âme et conscience. Ce ne sont pas simplement les cris, les applaudissements qui peuvent faire basculer le résultat. Chacune va voter en fonction de son envie de vous faire gagner. Alors, je crois que là, ça va être compliqué ce soir, vous êtes magnifiques. Hein? Ça va, ça se passe bien. Il y a des années où on a des jeunes filles qui sont un petit peu stressées, alors cette année, alors c'est cool. Ça va finir sur Facebook, tout ça, ou sur Twitter. Hein? Allez, on les applaudit une dernière fois pour la belle boutique Lustre, Inès, Maïva, Julia, Ambre, Tamara, Julia, Estelle, Amandine et Rebecca. Belle ambiance ce soir ici à Metz. On s'approche petit à petit du dénouement de cette soirée, c'est-à-dire que nous dévoilerons le nom de la deuxième dauphine, de la première dauphine et de la reine de Metz qui représentera sa commune, ici dans les Corsos notamment. Nous allons accueillir le quatrième passage aux candidates. Voici Inès, Maëva, Julia, Ambre, Tamara, Julia, Estelle, Amandine et Rebecca. Ça va pas être facile, hein, je ne voudrais pas être à votre place. Nous allons dans un instant converser avec chacune d'entre elles. Mais d'abord, je voudrais leur demander une nouvelle fois de se présenter à vous, de vous présenter les vêtements qui leur sont donc proposés par la boutique H2F. On va commencer par Rebecca. Rebecca, Amandine, Estelle, Julia, Tamara, Ambre, Julia, Maïva, Inès. Allez-y. C'est vrai qu'en vous voyant, mesdemoiselles, on a une idée de ce que sont les collections de la boutique H2F. On est parfois dans la liée, on est contracté, on est dans la tendance forcément. On a retrouvé un petit peu de fluo, pantalon, petite jupe, sympa. De pas à pas pour la boutique qui change tout le monde, hein, qui a choisi évidemment les chaussures qui coordonnent parfaitement les vêtements présentés. Si vous me le permettez, on va faire un petit peu de conversation avec Inès, que je vais accueillir à mes côtés. Voilà. Merci d'applaudir Inès. Inès, légèrement vêtue. Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Bonsoir Inès. Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter ce soir ici? Ma meilleure amie et ma sœur. Tu peux les nommer, peut-être, non? Katharina Alves et Léa Valette. Est-ce qu'elles sont dans la salle? Katharina, oui. Elle est là-bas. Dis-moi, où en es-tu de tes études? Tu es jeune? Je suis en CAP cuisine. Tu veux faire la cuisine? C'est la mode en ce moment, préparer les petits plats. Ouais. Tu suis des émissions à la télévision? Non. Pas du tout? Non. Top Chef, tout ça, non? Non. Quel est ton plat favori? Qu'est-ce que tu aimes préparer, Inès? Les pâtes à la carbo.
Inès, quand tu ouvriras ton restaurant, je serai ton premier client. Parce que j'adore les pâtes à la carbonara. C'est très très... D'ailleurs, ça se voit. Hein. C'est pas la peine de le dire, je le sais. Ça se voit. Ça se voit. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie à part la cuisine? Le BMX. C'est du vélo, ça. Ouais. Mais tu en fais? Non. Pas du tout. Tu serais pas en train de me dire que tu aimes le gars qui est sur le BMX? Les deux. D'accord. Bon, elle est super détendue ce soir, Inès, et je pense qu'elle a, comme toutes les autres candidates, sa chance pour être élue ce soir. Merci de l'applaudir très fort. Merci, Inès. Maëva. Coucou Maëva, j'ai l'impression que tu te régales ce soir. Oui. C'est vrai, hein, c'est un plaisir. Oui. Bon, dis-moi, Maëva, qu'est-ce qui t'a motivé d'être là ce soir avec nous? Ma meilleure amie. Qui s'appelle Tamara. Mais alors comment on s'y prend pour te motiver? On te dit tous les soirs on te briefe, on te dit il faut que tu y ailles, il faut que tu défendes ta commune. Non, pas du tout. Comment ça s'est passé raconte? On m'a dit que j'avais mes chances pour honorer ma ville. Donc j'ai dit oui. Qu'est-ce qui te plairait de représenter dans cette ville lyonnaise? Qu'est-ce que tu en dirais à quelqu'un qui viendrait passer quelques jours de vacances? Que c'est une ville agréable, familiale, amicale, que tout le monde pratiquement se connaît ici et que c'est très chaleureux. C'est pas mal comme carte de visite, monsieur le maire. Hein, c'est vrai, hein? Bon, j'ai un petit problème avec Facebook, tu pourrais m'expliquer? Non. Tu n'es pas sur Facebook, toi? Non. Bon. Tes parents sont là? Oui. Ils sont qui c'est, dis-moi? Petits enfants. C'est qui? Papa, maman? Papa, maman. J'espère qu'ils vont te supporter. Bon, merci beaucoup de l'applaudir. Candidate numéro 2, Maëva. Nous avons deux Julia ce soir. Je vais accueillir la première des deux, sans ordre bien entendu, mais il fallait bien déterminer. Julia, merci de l'applaudir aussi. Quel est ton parcours, Julia? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Je veux devenir comptable styliste. C'est un beau métier, styliste. Hein. Les vêtements que tu présentes ce soir seraient dans la thématique de ce que tu t'imagines être les vêtements de demain? Oui, enfin, ça dépend lesquels. Qu'est-ce que tu aimes comme vêtements? Plutôt les robes. Ah ben, là, pour le coup, c'est un peu mon talent. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tu aimes le sport, le cinéma, la musique? Le sport. Lequel pratiques-tu? La danse et le volley. Danse classique, moderne jazz? Moderne jazz. Ouais, pas mal, pas mal. Bon, tu es contente ce soir? Oui. Si ce soir tu es élue reine de Metz, tu représenteras dignement la commune. Bon. Julia, candidate numéro 3. Merci Julia, merci beaucoup. J'ai tenté de lui subtiliser ses lunettes tout à l'heure, elle ne s'est pas laissé faire. Ombre. Souriante et contractée aussi en moi. Oui. Est-ce que jusqu'à l'instant présent, tu t'imaginais que ça serait comme ça? Quand tu t'es un petit peu concentré là-dessus, tu t'es dit qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, mais j'imaginais pas ça comme ça. Qu'est-ce qui te plaît ce soir? L'ambiance. C'est chaud, hein? Oui. Alors écoute, je vais te donner un truc. Tu lèves un peu, écoute bien. C'est un truc d'un vieux gars du métier. Tu lèves un petit peu les mains, à gauche, il y a des gens qui vont applaudir et crier très fort. Vas-y, demande-les. Allez, vas-y. Là. C'est pas mal. Mais à droite, ils sont mieux, regarde. Allez. C'est pas mal, hein? Bon, qu'est-ce que tu as envie de faire, à mon avis? Je sais pas. Grand point d'interrogation. Oui. Tu as bien des a priori, des envies, métiers, du social, du sport, du spectacle. J'aime bien le monde de la mode. Ah ben c'est pas mal, on avait des stylistes tout à l'heure, mais ça serait pas mal. Est-ce que tu as des créateurs en tête, des noms qui te reviennent comme ça? Carmen Fell, Jean-Paul Gaultier. Ah ouais, c'est pas mal, les Garfield et Jean-Paul Gaultier, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu aimes chanter chez toi? Non, pas particulièrement. C'est sûr? Oui. Parce que chacun m'a dit ici que tu chantais dans la salle de bain, on t'a entendu dans la rue à côté. Ah non. Si, quelqu'un m'a dit, elle chante. Bon, je vous propose
de la laisser retourner juste derrière moi. Merci de l'applaudir en haut, s'il vous plaît. Candidate numéro 4. Candidate numéro 5, Tamara. Elle est grande, Tamara. Combien tu mesures? 1m65. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que tu fais, Tamara, dans la vie? Ben, je suis en 4e. Déjà pas mal. Ouais, et je pense passer en 3e. C'est une bonne initiative que d'imaginer ça. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien être prof de sport. Alors laisse-moi deviner. Si tu étais prof de sport, tu ferais dans la musculation. Attends, je réfléchis. Dans le football. Dans le rugby. Pas le mot du monde. Dans la danse. Oui. Ça serait mieux. Qu'est-ce que tu aimes comme J'aimerais la gymnastique. Ah ouais, c'est bien. Montre-moi, je fais. Dis-moi, tu es ma prof, et moi j'exécute. Dis-moi ce que tu as fait. Le grand écart. C'est pas du jeu, ça. C'est pas du jeu. Voilà, ça me fait ça. Bon, merci Tamara. C'est la candidate numéro 5. Merci Tamara, bonne chance. On a une deuxième, Julia. La voici. Julia. Ça va, Julia? Ça va. Ça va mieux maintenant que tout à l'heure. Non, ça a toujours été long. Ouais, j'ai l'impression. Elle a le sourire depuis le début. Comment tu as préparé cette soirée, toi? Ça s'est déclenché depuis combien de temps? Depuis une semaine? Une semaine? Ça fait une semaine que tu dors mal la nuit et que tu te prépares à la soirée. Non, mais j'ai toujours bien dormi. Comment fait-elle? Moi, de savoir que j'allais présenter ce soir, ça fait une semaine que je ne dors pas. Je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? On n'a pas tous le même stress. Non, c'est ça. Tu le gères mieux que moi, je pense. Hein. Que veux-tu faire, toi? Je vais avoir un magasin de commerce de grande taille. Alors, attends, je remets dans l'ordre. Magasin de commerce de grande taille. C'est-à-dire que tu veux vendre des vêtements pour les gens qui ont des formes peut-être un peu différentes des autres. Oui. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup et je trouve que c'est dommage. Pour hommes et pour femmes? Pour les deux. D'accord, c'est une bonne chose. La dernière fois que tu es parti en vacances, c'était où? Dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a des gens dans le Nord qui rêvent de venir dans le Sud. Elle part en vacances à Lille. Enfin, même un petit peu plus haut dans le Pas-de-Calais. Bon, c'était bien? Oui. Les gens du Nord, tu connais la chanson? Alors, les gens du Nord, dans leur cœur, le soleil qui n'ont pas dehors. Les gens du Nord. Bon. On verra ça plus tard. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Julia, candidate numéro 6. Estelle. Tu as remarqué, Estelle, quand je viens m'installer à côté de toi, tout le monde me crie dessus. Je m'appelle Philippe. Je fais ce que je veux. Hein. Pour l'instant, tacadac, parce que c'est moi qui suis à côté d'Estelle. Hein. Estelle, comment tu es venue ici ce soir? Qu'est-ce qu'il y a eu d'idée autour de toi ou toi? Donc déjà, ça fait un certain temps que j'y pense, de présenter cette élection. Donc la famille m'a encouragée, les amis, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et j'espère que mon rêve se réalisera. Bah écoute, on verra, on l'entendra tout à l'heure. Hein. Surtout, je le dis chaque année, pour avoir présenté tant de soirées de ce type depuis bien longtemps, il ne faut jamais être déçu. L'important, c'est aussi d'être là et de faire que la fête soit belle. Et tu en fais partie comme les 8 autres candidates. Ton cursus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc je suis actuellement en première année de BTS au lycée Jules Curie à 7. BTS pour? Assistant de gestion PME. Donc aussi, je compte faire une licence professionnelle. Mais comme j'aime aussi les enfants, j'aimerais orienter leur éducation. Tu n'as pas encore totalement décidé. Voilà. Entre les deux, son cœur balance. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime faire de la danse. D'ailleurs, je fais de la danse à la scène depuis 15 ans. Oui, quand même. Du modern jazz. Et puis, je faisais du chant, du gospel. Tu me fredonnerais quelque chose? Oh, happy day. Non. Merci beaucoup, merci à toi et bonne chance ce soir.
dans les coulisses tout à l'heure, elles ont un sourire magnifique. Toutes ce soir, elles sont très décontractées. Est-ce que tu as du monde dans la salle qui est venu avec toi? Oui. Et moi? Ma mère. Elle est là, elle s'appelle comment? Daniel. Daniel. Il faut supporter votre fille ce soir. Elle est là, Daniel, Jean. Daniel, fière que votre fille se présente. Bon, tu vas la maman sur toi. Vas-y, explique-moi un petit peu ce que tu veux faire. C'est-à-dire Ton métier, le futur métier. déjà sorti. C'est tout. Oui. Ça pas mal. Bon, tes passions, mon ami? Pas de passion? Le cinéma, la musique, les garçons, non plus? Je ne crois pas. Quelqu'un qui n'a pas de passion, c'est pas possible. Le portable? Oui. Voilà, j'ai trouvé. Genre une pianote toute la journée sur son téléphone. Bon. Amandine, si tu es élue ce soir, qu'est-ce que tu as envie de dire de ta vie? C'est une chose heureuse. Qu'elle est familiale. Ça revient beaucoup la famille. Hein. Oui. C'est assez important. Si on t'embauche à l'office du tourisme, tu mets en avant quoi? Les coquillages, les temps, le patrimoine. Le port aussi. Et le port de Metz, il est beau, tu as raison. Tu as raison. Merci beaucoup, Amandine, candidate numéro 8. Rebecca, la voici, la voilà. Je vais tenter, mesdames, messieurs, d'interviewer Rebecca. Ça va, Rebecca? Oui. Bon, tu vas me raconter simplement la plus grande de toutes. C'est un avantage ou un inconvénient d'être grand? Un inconvénient. Ouais, je veux bien le croire. J'ai des amis qui jouent au basket, des filles. C'est pas tous les jours très simple pour s'habiller, etc. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Éducatrice de jeunes enfants. C'est bien sympa. Pourquoi tu as envie de t'orienter vers ça? J'ai toujours voulu aider les enfants en difficulté. C'est un sacerdoce, hein, c'est comme être infirmière, etc. Tu as déjà une formation en cours qui est en à quel niveau? Tu as déjà entamé les études pour ça? Pas que ça. Ça reste la personne. D'accord. Tes passions en vie? Le théâtre et le basket. Tu as déjà fait du théâtre? 3 ans. Et du basket aussi? Oui, quand j'étais petite, 3 ans de boxe. Si tu veux aller voir les filles du BNA à Montpellier qui jouent ce soir, je n'ai pas le résultat, mais un match retour contre Perpignan pour se qualifier en finale du championnat de France, tu veux dire? Je t'inviterai pour le dire. Voilà, vous pouvez l'applaudir, c'est la candidate numéro 9, Rebecca. Rebecca, Amandine, Estelle, Julia, Tamara, Ambre, Julia, Maïla et Inès. Habillés par la petite Joseph, chaussés par Kazama. Je vais demander aux jeunes filles de venir à mes côtés. Inès, Maëva, Julia, Ambre, Tamara, Julia, Estelle, Amandine, Rebecca. Ah, on s'approche. Bon, alors, je vais vous attribuer à chacune un numéro, alors on va pas faire compliqué. Inès, donc numéro 1. Maëva, numéro 2. Julia, numéro 3. Ambre, numéro 4. Tamara, numéro 5. Julia, donc, numéro 6. Estelle, numéro 7. Amandine, numéro 8. Et Rebecca, numéro 9. Donc, mesdames, messieurs du jury, s'il vous plaît, chacune est en possession d'un numéro. Tiens, et c'est drôle, hein? Tiens, regarde, si tu le mets comme ça, c'est un numéro. Non, vous ne trouverez pas. 7. Alors, notez bien chacune d'entre elles, donc je vous redonne les prénoms et les numéros qui vont avec. Inès, numéro 1. Maïva,
numéro 2, Julia, numéro 3, Ambre, numéro 4, Tamara, numéro 5, Julia, votre Julia, numéro 6, Estelle, numéro 7, Amandine, numéro 8, Rebecca, numéro 9. Je vais vous demander, mesdemoiselles, de faire un petit tour comme vous l'avez fait si bien ce soir pour que chacun ait le temps de bien regarder. Et je vous demanderai de bien présenter votre numéro à toutes celles et ceux qui sont dans la salle. Allez, Inès, numéro 1. Maëva, numéro 2. Julia, numéro 3. Ambre, numéro 4. Tamara, numéro 5. Julia, numéro 6. Estelle, numéro 7. Amandine, numéro 8. Rebecca, numéro 9. C'est la dernière fois que nous les voyons ce soir sans connaître le palmarès, le résultat. Mesdames, Messieurs, les jurys du jury, notez bien, on va récupérer tous les bulletins de vote, vous les rendrez là-bas dans le petit seau à champagne, et ensuite nous allons classer tout cela de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Monsieur le maire viendra m'écouter tout à l'heure pour le résultat, le palmarès évidemment. Merci également à l'ensemble des gens qui participent à la vie de la ville, évidemment pour le conseil municipal et toutes celles et ceux qui ont des actions associatives et autres. Mesdemoiselles, le sort en est jeté, je pense que maintenant chacun s'est fait l'idée. On vous laisse regagner les coulisses, on croise les doigts pour vous. Tout à l'heure, nous donnons le palmarès. Allez, merci à Rebecca, Amandine, Estelle, Julia, Tamara, Ambre, Julia, Maëva, Inès. Merci de déposer vos bulletins. Est-ce que Chantal est là? Elle a été élue reine de Metz en 1972. Est-ce que vous êtes là, Chantal? Est-ce que vous êtes là, Chantal? Merci d'être avec nous ce soir. Et puis, on a d'autres personnes que je voudrais appeler, notamment pour remettre les prix ce soir et la couronne. Anna Abramova qui a été élue Miss Meuse en 2012. Anna, avec ses deux filles, Marjorie et Alison. Venez toutes les trois ici. Voilà, venez vous mettre au milieu toutes les trois. Mettez-vous, voilà. Nous avons celles qui vont céder leur place à celles qui vont être élues ce soir. Où est-ce qu'elle est, Ève? Ève, où est-ce qu'elle est, Ève? C'est vous? Non, où elle est, Ève? Bon. Ève. Je ne sais pas si on aura une petite photo sur Midi Libre demain, mais je voudrais vous dire que dans cette troupe Diams, Ève est passée par ici, elle est repassée par là aujourd'hui. Elle a été élue reine de Metz il y a quelques années, Ève. Hein? Merci, Ève. Avant d'accueillir Monsieur le maire,
je voudrais évidemment accueillir les candidates de ce soir. Allez, mesdemoiselles, c'est à vous. C'est la dernière fois que vous vous présentez devant le public. Inès, Maëva, Julia, Ambre, Tamara, Julia, Estelle, Amandine, Rebecca. J'aime beaucoup vous voir arriver main dans la main. Parce que ça transpirait déjà depuis le début de la soirée, mais elles sont venues vraiment bon. Voilà, se faire plaisir à leur famille, à leurs amis, vous faire plaisir à vous. Monsieur Frégout, monsieur le maire, voulez-vous bien venir à mes côtés, s'il vous plaît, pour ce dernier moment important de la soirée? Monsieur le maire qui va à mes côtés proclamer le résultat de ce soir. Je vous cède la parole, monsieur Frégout, maire de Metz, parce que c'est un moment toujours important que celui-ci. Je sens un peu de tension dans la salle, de la décontraction sur la scène, de la tension dans la salle. Monsieur le maire, merci de nous accueillir une nouvelle fois autour de cette élection importante de la reine de Metz, car ces jeunes filles vont représenter votre commune et je sais que vous y êtes très attachés. Très attachés, bien sûr. Vous savez, le 1er mai marque le début de la saison estivale ici à Metz. Et puis vous avez vu, ça a déjà commencé ce soir. Ça promet, cette année il va falloir faire attention. En tous les cas, mon cher Philippe, vous voyez qu'à Metz, chaque année, il y a des jeunes filles très agréables. Et cette année, comme les autres années, ces jeunes sont magnifiques. Je les félicite en tout cas pour être ici ce soir, car c'est pas évident. Vous le savez très bien, monter sur une scène, c'est pas toujours évident. Ça sera la 11e fois que je ferai la bise le 1er à la reine de Metz. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Monté, il y a la reine 2012 qui est derrière nous. Une autre reine, ça fait 2 reines, il va y en avoir 3. Et j'aimerais ce soir en avoir 4 sur la scène, puisque celle de 1972 est parmi nous. Et en plus, c'est son anniversaire, c'est pour ça que je la fais monter. Donc, elle avait été élue en 1972. Il y a déjà quelques années. La cavalcade reprenait en 1972 sous l'égide de François Bernard, qui après a été suivi par M. Boulier jusqu'à encore cette année. En 1968, elle avait repris après la guerre, donc c'était M. Raphaël Bestou, je crois, qui avait un peu organisé ce truc-là. Et les cavalcades déjà existaient avant-guerre. Alors, Madame Estadieu a été élue en 1972. Ève, tu as été élue en quelle année? 95. Anna, tu es ici en 2012. Donc 2012, 1972, ça fait quand même 30 ans. Voilà. Tout d'abord, bon anniversaire quand même, Chantal. Donc 4 reines sur la scène, c'est pas commun. Hein? Allez, maintenant je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Madame Moulier est toujours prête à l'organisation la plus précise. Elle est là. Madame Moulier, vous pouvez l'applaudir parce qu'elle se démène pour cette élection. Et j'ai salué, bien sûr, monsieur Moulier qui est dans la salle pour la commission. Alors, j'ai entre les mains le résultat de cette élection. Je m'en vais de ce pas me mettre devant vous, pardonnez-moi. Et nous allons donner le prénom de celle qui, ce soir, est élue 2e dauphine. Deuxième dauphine pour cette élection de la reine de Metz 2013. J'appelle Rebecca. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Rebecca, alors là, vous serez, comme on dit
l'élection de Charles. On va vous remettre, monsieur le maire va peut-être s'en charger d'ailleurs, vous remettre le bouquet. Merci Georges pour les moyens que tu mets à notre disposition à chaque fois. Champion, merci beaucoup. Deuxième dauphine, c'est fini. Première dauphine. C'est pas maintenant qu'on a une page de pub d'une demi-heure. Et moi, à chaque fois que je regarde un truc à la télé qui me passionne, au moment où ça me passionne, première dauphine ce soir. Alors un rôle aussi important. Quelqu'un a des lunettes, je n'arrive pas à lire. Je vous assure, c'est un truc de dingue, vous allez voir. Si. À 30 ans, vous commencez déjà à plisser un peu les yeux. À 40 ans, ça va pas bien. Et à 50, vous n'arrivez plus à lire. Et alors, à 54, c'est foutu. Nous sommes heureux d'honorer ce soir pour vos votes, mesdames et messieurs du jury, monsieur le maire. Première dauphine, Tamara. Aussi à Tamara. Je disais en voyant coiffer ces jeunes femmes que je regrettais d'être passé chez le coiffeur hier. Car si j'avais encore les cheveux longs, je me serais bien laissé aller entre les mains des coiffeuses de ce soir, elles ont été formidables. Je vérifie pour ne pas dire d'erreur. Celle qui va représenter la commune ce soir, celle qui aura le privilège de représenter la ville de Metz durant toute une année, comme l'a fait notre reine de l'an dernier. Monsieur le maire, vous allez honorer ce soir la reine de Metz 2013. Il s'agit d'Estelle. Monsieur le maire, si il en est ainsi de chaque soirée que vous organisez autour de la reine, de passer un agréable moment et d'être content d'y avoir participé, je crois que vraiment ce soir on peut toutes vous féliciter parce que vous avez été jovial, vous avez été emballé, vous avez été souriante, vous avez été presque comme des pros malgré votre jeune âge à certaines d'entre vous. Moi je vous dis que j'ai passé une superbe soirée, merci monsieur le maire de m'y avoir convié. Je vous dis à l'Anquéven à l'année prochaine, si vous le voulez bien.